ADC, Communauté des Assemblées de Dieu de l'Église. Accueillir ce point de presse et nous nous réjouissons en tout cas de ce que le pasteur qui lui-même est membre de la coordination des églises La Borne, merci beaucoup, un pasteur, et on nous a présenté brièvement, j'aimerais savoir qui vous êtes très rapidement, et puis ensuite je me ferai un plaisir immense d'introduire, et puis les deux pasteurs qui sont ici avec moi interviendront d'une manière ou d'une autre. Oui. S'il vous plaît, pasteur, pendant les questions et les réponses, Okay. ils vont poser leurs questions, ils vont se présenter. Ah, mais très bien. Voilà, c'est gentil. Merci beaucoup. Bien, en tout cas, je voudrais à mon tour vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous le savez, nous allons, la semaine prochaine, nous retrouver dans le cadre de notre convention missionnaire. Quand je dis nous, je parle des églises de la grande famille La Borne. Et à cette occasion, nous avons estimé bon de pouvoir rencontrer la presse, de pouvoir vous donner l'occasion de nous poser quelques questions, car certainement, en voyant toutes ces affiches, vous vous êtes dit, ah bon, eh bien, moi j'aimerais savoir ceci, j'aimerais savoir cela. Donc voilà, vous avez l'occasion de nous poser des questions, mais je souhaiterais que ce soit des questions qui restent dans le thème qui nous rassemble, c'est-à-dire en rapport, en adéquation avec l'événement pour lequel ce point de presse est organisé. Donc voilà. Nous allons parler de la convention, nous allons parler de la sensibilisation par rapport à cette convention, et puis ensuite nous parlerons aussi, de manière tout à fait brève, de l'historique de cette église La Borne. Comme ça, certains d'entre vous sauront comment tout cela a commencé, quelle a été la genèse par rapport à cette église qui, en moins de 40 ans, puisqu'en 2024, 2024, nous allons fêter nos 40 ans d'existence. Et donc, comment cette église, en peu de temps, est arrivée à rayonner, non seulement au niveau de Kinshasa, non seulement au niveau de la RDC, même au-delà de ses frontières et au-delà du continent africain. Donc voilà. La convention, comme vous l'avez certainement lu, que ce soit sur les invitations qui vous ont été adressées, ou alors vous l'avez lu sur les différentes affiches placardées à travers toute la ville, et c'est une convention missionnaire. Et donc, c'est une opportunité pour tant d'églises qui se réclament de la grande famille La Borne, de se retrouver ensemble autour de cette convention et de cette thématique fondamentale qui est aussi l'ADN, qui fait partie de l'ADN La Borne, c'est-à-dire la vision missionnaire. Vous voyez, et ça a été mûri pendant presque une année. Nous aurions pu organiser ça l'année dernière, puisque normalement ça avait été décidé d'organiser cela à l'occasion des 10 ans du déménagement pour la patrie céleste du pasteur Jacques-André Verneau, mais pour diverses raisons, nous n'avons pas pu le faire donc l'année dernière, et nous avions donc renvoyé ce projet pour cette année. Donc le but c'était de ne pas faire un travail bâclé. Nous voulions faire quelque chose de très bien. Et par rapport à ça, j'aimerais souligner que ce n'est pas la toute première fois que la famille La Borne organise une convention missionnaire. Et donc je me dois de vous dire que même du vivant du pasteur, qui est donc à la base de cette vision, à la base de cette famille, la famille La Borne avait déjà eu à organiser une convention missionnaire, d'abord au centenaire du vivant du pasteur André-Jacques Verneau, et puis ensuite dans notre extension à Matadi. Et donc voilà, et cette convention est une opportunité pour non seulement les membres de nos différentes églises, puisque nous restons ouverts, vous voyez, donc ce n'est pas quelque chose d'occulte, voilà, qui serait réservé à quelques membres d'une certaine confrérie. Non, pas du tout. Donc la porte est grandement ouverte. Nous avons d'ailleurs invité des gens qui appartiennent à d'autres mouvements, et puis d'autres qui viendront, parce que Verneau, La Borne est venu plus tard. Donc le pasteur Verneau est arrivé dans ce pays, il a commencé à faire l'évangélisation, il est passé dans plusieurs églises, il a su ainsi toucher
de gens qui non seulement appartenaient au mouvement de la Pentecôte, ou de Pentecôte, mais également aux gens qui appartenaient à d'autres groupements religieux. Et donc, voilà, tous ces gens sont les bienvenus. Alors, ça sera des moments de communion entre les frères, entre les sœurs, entre les serviteurs de Dieu, des moments pour essayer si vous voulez, de booster notre vision missionnaire, qui est une des raisons d'être de nos assemblées, et par-delà, raison d'être même de l'Église, de par sa vocation, comment nous pouvons nous encourager dans ce travail missionnaire, etc. Et donc, c'est comme ça que nous avions décidé, après presque une année de préparation, et je tiens à remercier au nom de la coordination tous ceux qui ont été impliqués dans l'organisation matérielle de cet événement. Et donc voilà, nous avons des délégués qui viennent d'un peu partout. Évidemment, il y a Kinshasa, la ville-province, et puis il y a la périphérie, et puis au-delà de Kinshasa, donc à travers tout le territoire de la RDC, nous avons des gens, des pasteurs, des délégués qui se réclament de la borne et qui travaillent dans le cadre de la borne et qui se sont déplacés. Et nous avons aussi des délégués qui viennent d'au-delà, c'est-à-dire au-delà de nos frontières, que ce soit d'Afrique, que ce soit d'Europe, que ce soit du Canada. Nous avons ces 1 ou 2 délégués du Canada, voilà. Et puis États-Unis, le pasteur Adler arrive, il m'a dit qu'il arrivait le 16, et donc tant d'autres, France, sans oublier notre chère Belgique. Et donc voilà, et nous allons tous nous retrouver donc autour d'un programme bien étoffé, et nous espérons passer vraiment du beau temps dans la présence du Seigneur, avec le feu de l'Esprit, nous réjouir en sa présence. Donc voilà, entre autres, la raison d'être de cette convention. Et ici, je plante le décor, et je reviens donc, le pasteur Kali, qui est ici, va donc parler de la sensibilisation, et puis le pasteur Sembe, et donc nous partagera de manière tout à fait brève, parce que parler de la vie de la borne en si peu de temps serait quand même faire preuve d'une sagesse qui déplacerait même le ciel. Et donc voilà, je vais donc m'arrêter là, et je ne sais pas si à ce niveau vous avez des questions, ou bien je donne la parole. Hein? Oh, ok, ça va, merci. Maintenant, aux questions, je ne suis pas le seul à répondre, hein, je vous préviens, même si c'est par rapport à la convention et tout ça, ils interviendront au cours de ce partage, de ce point de presse. Merci. Merci beaucoup, pasteur Joseph Boulot, pour répondre à vos différentes questions. Il n'était pas au missionnaire de commencer son extension et son expansion. Alors, dans cette assemblée générale, la mission, est-ce que le choix que nous avons fait a-t-il été dicté par un constat quant au fait que la mission était en danger? Pas du tout. Je crois qu'il ne faut pas voir les choses de ce point de vue-là. Évidemment, on peut partir d'un constat. On se dit, bon voilà, telle personne est malade, et puisqu'elle est malade, on l'amène chez un spécialiste. Comme ça, le spécialiste va poser le diagnostic, et en fonction du diagnostic, eh bien, un traitement lui sera prescrit. On peut voir les choses comme ça. Ou alors, on peut voir les choses du point de vue prophylactique, c'est-à-dire anticipé. Voilà, donc, puisque on parle qu'il y a de plus en plus de virus ou de bactéries et tout ça, est-ce que ne serait-il pas mieux que cette personne, qui par exemple travaillant avec telle ou telle autre personne, ne puisse pas passer par des examens? Et donc on peut en voir ces différentes approches. Mais je voudrais souligner ici le fait que la mission est au cœur même de la vocation de l'Église. Voilà. Donc il n'y a pas eu une seule époque, une seule période dans l'histoire de l'Église où, par exemple, la mission aurait été accomplie totalement, entièrement, et puis donc c'est fini, et puis à une autre époque, on s'est dit, ah oui, mais non, pas du tout. La mission reste une priorité pour l'Église. Quand nous parlons des missions, en fait, nous parlons de quoi, très clairement? Je ne voudrais pas vous faire un cours sur la missiologie. Nous parlons d'abord du fait que tout disciple du Christ est appelé à être un témoin.
il est appelé à partager sa foi partout. Donc, il est appelé à évangéliser. Et l'Église se doit d'être un outil, justement, pour l'évangélisation du monde, puisque la parole de Dieu est claire. Le monde entier est sous l'influence du malin. Tous sont pécheurs, et tous sont donc privés de la gloire de Dieu. Et par conséquent, tous ont besoin du salut. Et ce salut ne se ramasse pas quelque part, ne se glane pas dans une religion ou dans une tradition quelle qu'elle soit. Le salut se trouve dans une personne, c'est cette personne qui est l'objet même de la bonne nouvelle, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, voilà la première approche de la mission. On ne peut pas parler de mission d'implanter l'Église si au départ il n'y a pas eu cet effort, cette concrétisation du mandat de la commission que le Seigneur a laissé à son Église lorsqu'il a dit dans Matthieu, allez dans le monde entier. Et donc voilà, ça c'est déjà la mission. Mais non, on ne part pas comme ça pour répandre l'Évangile et puis abandonner les gens, non pas du tout. Alors, après l'évangélisation, il y a l'implantation de l'Église. Donc quand nous parlons de mission, ou de la mission, selon la parole de Dieu, nous parlons de ça. C'est-à-dire, on évangélise, et puis ensuite, on implante une église. C'est-à-dire, on ouvre un lieu où maintenant, tous ceux qui sont évangélisés, tous ceux qui ont reçu le Seigneur, peuvent se retrouver autour de la parole de Dieu, comme ça se faisait dans le livre des Actes. On partage la parole de Dieu, on enseigne les gens à grandir, car le salut n'est qu'un premier pas. Voilà, le salut. Donc, Christ n'est pas mort seulement pour nous sauver comme ça, ben voilà, on vous arrache de l'enfer, ben gloire à Dieu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non. Vous voyez, c'est un premier pas dans ce processus de régénération, de restauration, qui est donc censé nous amener à ressembler à Jésus. Et donc ça, c'est sur le plan, ce que j'appelle sur le plan vertical. Mais en même temps, il y a le plan horizontal. L'Église doit aussi d'être un outil social pour aider les gens dans leur développement holistique, etc. Donc bref, quand nous parlons des missions, nous parlons justement de ces deux dynamiques. Une qui commence par l'évangélisation, on évangélise. Le pasteur est venu dans ce pays, il a commencé, il n'avait pas de véhicule, autant que je sache. Hein. À pied, il allait partout, il a habité à Bandal. Ouais. Heureusement, vous voyez, pouvait-il savoir que 60 ans plus tard, il y aurait une église à Bandal? Vous voyez comment, ça, ce sont les cas que Dieu nous réserve toujours des surprises. Voilà. Et donc, et puis la deuxième dynamique, c'est la dynamique d'implantation. Voilà. Et cette église qui est implantée ne doit pas se considérer que, bon, maintenant c'est fini, vous qui êtes là, attendez le retour du Seigneur. Croisez les bras, faites-vous du bien, mangez, buvez, communiez fraternellement en attendant Jésus qui vient. Non, l'église qui a vu le jour, elle aussi prépare les fidèles à continuer à conquérir le monde. C'est d'ailleurs le message que le pasteur Safari nous a apporté tout à l'heure. Et donc nous avons cette vocation de conquérir le monde. Voilà, nous devons conquérir non pas avec une nouvelle religion, pas du tout, avec Christ. Voilà donc la mission. Ce n'est pas parce que nous aurions émis un constat comme quoi, en effet, la mission est en danger. Mais la mission toujours est en danger, dans le sens où la mission, ce Christ, nous amenons Christ là où il n'est pas encore arrivé. Mais avant que Christ y arrive, la Bible nous dit que le diable occupe déjà les terrains. En cela, c'est une conquête. Nous n'allons pas sur des terrains vierges, où on vous attend bras ouverts, on vous couvre de bisous quand vous arrivez, pas du tout. On vous attend avec des armes, on vous rejette, on vous insulte, on vous offense, quelquefois on vous persécute, et il y a beaucoup d'évangélistes, beaucoup de témoins du Christ qui ont laissé leur vie. Voilà. Donc, voilà la mission. Donc ce n'est pas que la mission aurait été en danger, tout ça. Nous essayons, autant que faire se peut, c'est une des raisons d'être de cette convention, d'entretenir cette flamme missionnaire. Voilà. Le pasteur Vernon était missionnaire, non seulement missionnaire physiquement, mais également missionnaire dans sa spiritualité. Et il a mis sur pied, il a implanté une église missionnaire. L'épreuve, c'est que nous sommes là aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as quelque chose. Bon, les constats spirituels, parce qu'une question a été posée dans ce sens que... Juste pour immortaliser encore ces moments, la presse, vous pouvez prendre une photo avec les orateurs.
Tiens. Avec le monde à la fois, le monde à la fois. On utilise la lumière. Fais-la monter. Celle-là. On doit la déplacer.